l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, que je voulais faire depuis très longtemps, même si ça fait très peu de temps que je suis sur YouTube. Cette vidéo, c'est les erreurs à ne pas reproduire lorsqu'on se maquille. Ce que je vais faire, c'est que ce côté-là, c'est-à-dire le côté droit de l'écran, ça sera le bon côté, et ce côté-là, ça sera le mauvais côté, les techniques à pas forcément reproduire ou les petites erreurs que je vois passer de temps en temps. Surtout, ne vous sentez pas offensés s'il y a des techniques de maquillage que je considère moins bonnes et que vous reproduisez. Au contraire, ça me fera encore plus plaisir pour vous. S'il y a des techniques qui ne marchent pas pour moi mais qui marchent pour vous, ben, tant mieux. Faut pas oublier que le maquillage c'est plutôt libre, chacun fait ce qu'il veut de son visage. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner bien entendu, et je vous laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. En premier lieu, le premier conseil que je peux vous partager et qui est super important, c'est prenez soin de vos outils de maquillage. Je m'explique. Il y a tout le temps une date de péremption sur le produit de beauté. Par exemple, sur une palette en général, ça se passe entre 12 et 18 mois. Je vous dis pas de jeter votre palette au bout de 18 mois, c'est pas ce que je dis, je pense que ça serait plutôt inconcevable. Je vous dis juste, en fait, prenez soin de ces outils, prenez soin de vos palettes, de vos fonds de teint, de vos crèmes, etc. Et faites attention surtout à tout ce qui est mascara, colle pour faux cils et crayon pour les yeux. C'est ce qui peut rapidement virer au cauchemar. Donc du coup, pour tout ce qui est palette, je vous conseille en fait une fois de temps en temps de mettre un petit spray d'alcool histoire de désinfecter un peu et d'enlever tout ce qui est microbes. Pour les fonds de teint, veillez tout le temps à fermer vos pots de fond de teint, à bien nettoyer le bord de temps en temps pour enlever tout ce qui est microbes. Et selon moi, franchement, faut pas jouer avec tout ce qui est baume à lèvres ou rouge à lèvres et mascara, parce que c'est souvent ce qui est le plus dangereux. Le mascara, jetez-le au bout de 4-5 mois, je pense pas que c'est ce qui va peser dans la balance. Tout ce qui est bouton de fièvre, les filles, n'utilisez pas le raisin. J'ai souvent moi pour ma part des boutons de fièvre, et quand j'en ai, bah, je mets pas de rouge à lèvres tout simplement, ou au pinceau je viens en mettre, parce que sinon c'est sûr que ça contamine tout mon tube de rouge à lèvres ou tout mon tube de rouge à lèvres liquide. Donc voilà pour les produits de beauté. Et autre chose, c'est vos pinceaux. Faites attention aux pinceaux, parce que les pinceaux c'est aussi des nids à microbes. Si vous les nettoyez pas assez régulièrement, il y a les microbes avec l'ancienne matière là qui reste dans les pinceaux, et vous passez ça sur votre visage. Je vous dis pas la catastrophe que c'est au niveau de vos pores. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à bien nettoyer vos pinceaux et à désinfecter de temps en temps vos palettes, vos maquillages, vos produits de beauté. Et attention aux éponges. Les éponges, c'est... Les éponges, c'est catastrophique. Je vous dis pas, si vous coupez votre éponge en deux, vous voyez clairement qu'en fait l'éponge ne se nettoie jamais profondément. Donc du coup, il y a tout le temps un risque au niveau de l'éponge. Moi personnellement, je suis pas une grande fan de l'éponge, mais si vous êtes une grande fan de l'éponge, pareil, il faudrait la remplacer en fait régulièrement. Donc voilà, grosso modo pour tout ce qui est produit de beauté. Donc du coup, lorsqu'on commence l'application du maquillage, je vous conseille fortement et vivement de commencer par un produit hydratant. Voyez ça comme un investissement sur le long terme. Vous rendez service à votre peau, croyez-moi. Parce que plus votre peau elle est hydratée, moins elle sera sujette aux imperfections. C'est-à-dire que vous pouvez retarder l'apparence de tout ce qui est rides et ridules, ce qui peut être pas mal. Votre peau sera nettement plus repulpée et surtout le maquillage aura un meilleur rendu. Donc du coup, je viens hydrater ma peau. Après, si vous avez la peau plutôt grasse ou plutôt sèche, à vous de voir quelle crème hydratante ou quel sérum ou quelle huile peut convenir à votre peau. Plus votre peau est grasse, moins le produit doit être riche. Ça vous permettra en fait de ne pas donner un effet trop gras à la peau. Une fois que j'ai fini de mettre ma crème hydratante, je viens laisser poser le produit un maximum de temps, histoire que ma peau absorbe tout ce qui a absorbé et que je puisse poser le primer en toute sécurité. Ensuite, je viens du coup poser un primer ou une base de maquillage. Pour moi, c'est primordial aussi, c'est vraiment une préparation de la peau qui est nécessaire. En fait, ça maximise la performance de mon fond de teint, la tenue de mon fond de teint et le rendu de mon fond de teint. Donc pour moi, c'est tout bénef. Après, à voir avec les besoins de votre peau, si vous avez plutôt des pores apparents comme moi, si vous avez un excès de sébum,
comme moi, si vous avez la peau plutôt sèche, pas comme moi. Donc voilà, après à vous de voir quel produit correspond le mieux à votre peau. Une fois que c'est bien sec, je viens poser ma base. En fait, je viens prendre une grosse noisette et je viens juste étirer le primer autant que je peux. Je le mets sur le centre parce qu'en général c'est au centre où ma peau est la plus problématique, c'est-à-dire mes pores et tout ce qui est excès de sébum, et j'étale. Et à la fin je viens bien tapoter pour bien enfoncer le produit au niveau de mes pores. Voilà. Encore une fois, on laisse notre peau s'imprégner de ce produit, on laisse le temps de bien se poser sur notre peau, sur les pores. Et après on passe à l'étape suivante. Après ça on passe à la partie la plus importante pour moi visuellement parlant, c'est le fond de teint. Le fond de teint, oh mon dieu quel calvaire. Selon moi, quand on se fait mal conseiller ou qu'on connaît pas sa peau, c'est quelque chose qui peut vite tourner au désastre. Les paramètres qu'il y a à en prendre au niveau du fond de teint, il y en a plusieurs. La première, c'est la couleur. Il faut que la teinte soit la même que votre carnation. Moi par exemple, mon visage est un peu plus clair que mon cou. L'idéal, ça serait que mon fond de teint fasse la même couleur que mon cou. Après la couleur, il y a le sous-ton. Oui, ça se complique parce qu'une fois qu'on a trouvé la bonne couleur, il faut qu'on trouve le bon sous-ton. Et il y a différents sous-tons, c'est un peu plus subtil. Il y a le sous-ton doré, il y a le sous-ton jaune, il y a le sous-ton pêche, il y a le sous-ton un peu rosé, il y a le sous-ton neutre, il y a le sous-ton olive. Il y a pas mal de sous-tons. Mais c'est tout autant important que la couleur, si ce n'est plus important, parce que pour moi, il est plus facile de corriger la couleur de son fond de teint que le sous-ton. Le sous-ton, c'est ce qui va venir complimenter en fait le mieux votre visage. Par exemple, moi pour ma part, le sous-ton rose ne m'ira absolument pas. Même si j'ai des taches d'hyperpigmentation, le sous-ton que j'ai, moi, il est doré / olive. Je suis entre les deux. Et après ça, il y a le fini du fond de teint. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être mat? Est-ce qu'il va être lumineux? Est-ce qu'il va être glowy? Est-ce qu'il va être couvrant? Est-ce qu'il va pas être couvrant? Et ça en fait c'est des paramètres qui sont propres à chacun. Moi pour ma part, mon fond de teint idéal serait un fond de teint couleur médium avec un sous-ton olive / doré. Les deux sous-tons me vont plutôt bien. Et avec une couvrance plutôt moyenne à totale, avec un fini plutôt lumineux. Bon, ce fond de teint n'existe pas. Donc du coup moi aujourd'hui pour le bon côté de mon visage, je vais prendre le fond de teint Wet n Wild et je vais mixer en fait deux teintes. Voilà, le beige désert il est un peu plus olive et le beige doré il est un peu plus clair et un peu plus doré du coup. Tac et tac. J'aime pas en mettre trop. Voilà. Au niveau de ma teinte, on est plutôt pas mal, hein. Et j'aime bien en fait estomper jusqu'en bas au niveau de mon cou et mes oreilles. Voilà. Ensuite, pour le mauvais côté, beaucoup de personnes pensent que le fond de teint peut leur donner un côté plus allé ou plus clair. Non. Non, si vous prenez un fond de teint plus clair et que vous êtes plus foncé, vous allez être grise. Et si vous prenez un fond de teint plus foncé et que vous êtes plus clair, vous allez être orange. Donc voilà, grosso modo, restez sur votre teinte, je pense que c'est le plus intéressant. Donc du coup, moi j'aime prendre une couleur trop claire. Tac. Et j'aime en mettre partout. Et j'aime pas forcément estomper ici. Ensuite, une autre erreur que je vois très souvent, c'est croire que prendre un anti-cerne 3 ou 4 teintes plus claires viendra illuminer le visage. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Sincèrement, je vois le but, c'est-à-dire apporter de la dimension au niveau du visage et mettre le focus sur les yeux. Je vois l'objectif. Mais pour moi la technique n'est pas bonne parce que souvent en fait ça crée une trop grosse démarcation au niveau de votre fond de teint et de l'anti-cerne. Et si vos cernes sont plutôt bleus ou plutôt verts, vous aurez le creux de vos cernes gris. Voilà. Je vais essayer d'estomper au maximum. Je vous assure, il y a certaines filles qui se maquillent sur Instagram, je mens pas, hein. C'est en dessous des yeux comme ça. Et encore là, je suis venue bien estomper. Hein. Donc pour moi, pour arriver à ce but de venir éclairer joliment le dessous des yeux et apporter un peu de dimension au visage,
Ce que je fais en fait, c'est que je viens tout simplement prendre deux anti-cernes. Le premier anti-cerne le plus foncé, il est une teinte plus claire, voire même des fois il est de la même teinte que mon fond de teint. Et avec le deuxième anti-cerne qui est plus clair, je vais venir juste illuminer un tout petit peu le dessous de mes yeux. Mais jamais de la vie je prendrai un anti-cerne qui est 5 ou 6 teintes plus clair que la mienne. Vous voyez la différence? Voilà. Et je vais estomper une première fois et j'en mets pas beaucoup. Hein. Et si je veux un peu éclairer, je prends une teinte légèrement plus claire. Et je le mets juste en fait dans le coin interne de mes yeux, là. Et je remonte bien jusqu'en haut parce que la cerne elle commence vers ici. Voilà, vous voyez la différence? Là on dirait que je suis un peu malade. Et là c'est nettement mieux, selon moi. Et également si vous avez déjà un anti-cerne qui est très couvrant comme ici le Tarte Shape Tape, je vous conseille de ne pas en mettre trop, vraiment des petites touches, des petites gouttes un petit peu légèrement. Parce que sinon si vous en mettez trop déjà ça va être difficile d'estomper. Et en plus de ça, il va y avoir des grosses couches sur votre visage et ça va rendre un effet plâtre. C'est pas ce qu'on veut. Il y a aussi une erreur que je vois souvent et je vous jure quand je la vois, ça me désole. C'est genre si cette technique on pouvait arrêter de la faire, franchement ça serait le must. Cette technique en question, c'est la technique des petits ponts. Si vous avez vu notre vidéo, hein, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé notre fond de teint, qu'on a posé notre anti-cerne, qu'on vient en fait prendre un anti-cerne. Je prends le plus clair là exprès pour vous montrer en fait le délire. Et dès qu'on a un bouton en fait qui n'a pas réussi à être caché par le fond de teint, ça tombe bien, le seul jour où j'ai besoin de boutons, j'en ai pas. Donc du coup on va faire genre j'ai un bouton ici. Et ben on va venir le cacher ici. J'exagère un peu hein, mais je vous assure, si vous prenez un anti-cerne et que vous venez le reposer sur le fond de teint, vous allez voir, les gens ils vont voir que ça. Voilà. Ce que ça rend au soleil, je vous assure, on l'a tous vu. On l'a tous vu cette erreur. Et moi je vous jure, si j'en peux plus de cette erreur, c'est quelque chose, mais de toutes les erreurs, si celle-là on pouvait arrêter de la faire, ça m'arrangerait. Je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, enfin, ça me rend mal. Enfin, passons à la suite. Vient le moment où on doit poudrer notre anti-cerne ou notre fond de teint. Souvent comme mauvaise technique, ce que je vois c'est qu'on en met trop et qu'on n'estompe pas bien. Du coup en fait on va encore la poudre. Voilà comment réussir à faire un maquillage plâtre. Donc du coup moi ce que je préconise c'est d'en mettre un petit peu. Si vous avez le dessous de vos yeux qui est déjà sec, inutile de venir baker, c'est pas la peine. Sinon ça va être encore plus sec et votre peau elle va pas vous remercier pour ça, bien au contraire. Donc je vous conseille d'en mettre légèrement et en fait de balayer. Imaginez vous kiffez le mauvais côté et pas le bon côté. Quelle honte. Et je vais l'enlever maintenant parce que moi ça m'insupporte. On dirait du plâtre qu'on est venu poser sur mon visage. Ah et très important aussi, prenez une poudre sans SPF. Sinon vous allez ressembler à un fantôme lorsque vous prenez des photos avec un flash. Donc voilà, je vous l'ai dit, je vous ai prévenu, pas de SPF pour les poudres. Ensuite, donc du coup on va skipper la partie contouring, sinon ça va être la débandade. On va passer à la partie où on vient réchauffer le teint. Malheureusement il y a des personnes effectivement qui pensent qu'une poudre bronzante va servir de contouring. Encore une fois je vois le but. Mais c'est pas du tout ça le contouring. Si vous voulez une bonne poudre de contouring, venez utiliser en fait une poudre brune mais plutôt top qui a un sous-ton très froid. C'est ce qui va mimiquer une ombre. Si vous venez prendre une poudre bronzante, c'est très chaud. Ça vient en fait réchauffer votre teint comme si vous étiez resté au soleil, aux Bahamas, au bord de la plage. Ça c'est l'objectif de la poudre bronzante. Mais pour le mauvais côté, moi ce que je vois souvent c'est que la personne en fait elle vient prendre une teinte beaucoup trop foncée et qui va venir poser ça grossièrement. Alors moi bien sûr je vais essayer de venir estomper au maximum, sinon on n'est pas dans l'embarras. Ça s'estompe pas. Il est là le problème, c'est que c'est pas estompé et qu'en plus ça fait une trop grosse démarcation avec l'anti-cerne. Pour le bon côté, je viens prendre une teinte
qui me correspond plus, un bon caramel je dirais, et je viens en fait délicatement, c'est vraiment mon pinceau, il vient effleurer mon visage pour venir réchauffer mon teint, et en fait je viens pas faire un contouring, je viens juste réchauffer mon teint. Vous voyez déjà c'est nettement plus naturel. Et pour le bronzer en fait moi je lève plus haut que le contouring. Vous voyez, je lève tout le temps vers le haut. Et je viens raccorder en fait au bas de mon cou. Juste avant de poser mon blush et mon highlighter, ce que j'aime bien faire, c'est déjà poser une première couche de spray fixateur, histoire que les matières viennent se mélanger l'une à l'autre. Voilà. Et je viens ventiler. Donc pendant que ça sèche, je vais venir m'attaquer aux sourcils. Même si vos cheveux sont noirs, ne prenez pas de fard noir. Prenez un brun très foncé, très froid, mais pas du noir. Le noir, ça vient tout de suite en fait donner un aspect méchant à votre visage, et c'est pas forcément ce qu'on veut, parce que je sais que vous n'êtes pas méchant. Donc voilà, ça aussi je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Ou sinon ce que je vois aussi souvent et que j'aurais pu reproduire, c'est le trait super fin et noir. Ça aussi c'est pas le tip top. Moi je vous conseille de plutôt opter pour quelque chose de plutôt naturel. Pour le bon côté, moi ce que je viens faire, c'est déjà brosser mes sourcils vers le haut. Donc voilà, moi en général pour mes sourcils je viens prendre deux teintes de l'Aqua-Bro de chez Make Up For Ever. Et je vais en fait mixer ces deux teintes, ça me donne une teinte un peu top, un peu foncée mais top, pas noir. Et je viens en fait faire des traits. Voilà, je viens faire des petits traits au niveau de mes sourcils. Et je viens essayer en fait de pas trop mettre de produit sur mes sourcils, c'est ce qui en général fait bloc. Ensuite pour les yeux, je vais pas trop m'attarder sur les yeux parce que sincèrement je peux vous faire une vidéo spéciale les yeux si vous le souhaitez. C'est vraiment, il y a tellement de choses à dire sur les yeux que cette vidéo, si je continue à parler que des yeux, ça me prendrait trop de temps. L'une des plus grosses erreurs que je vois pour les yeux, c'est quand on prend un fard beaucoup trop intense, beaucoup trop fort pour le creux de paupière et qu'on vient mal l'estomper. C'est quelque chose qui m'horripile. On va jouer les couleurs aujourd'hui. On va prendre un rose et on va venir le poser en fait directement ici. Il est magnifique ce fard. Même si on veut estomper ce fard, ça sera pas possible parce que si on veut mettre une teinte de transition par-dessus, c'est bon, ça touche les sourcils. C'est mort. Donc du coup, moi je vous conseille de tout faire graduellement, vraiment petit à petit, quitte à prendre un peu plus de temps. Donc du coup, je vais venir quand même essayer d'estomper un petit peu. Sinon on va dire que je triche. Tac. Et voilà. Vous voyez? Ça peut être un style, hein. Mais bon, c'est pas le mien. Je vais prendre un fard un peu plus clair et je vais venir, comme on dit, avec le dos de la cuillère estomper mon creux de paupière. Alors je prends un peu plus de temps. Vous voyez, j'en mets vraiment très peu. Je viens de tapoter, enlever l'excédent de matière et je viens intensifier mon creux de paupière. Donc voilà, on a un plus joli rendu quand on prend plusieurs fards, quand c'est graduel plutôt que quand c'est ça. Du coup, autre erreur que je vois souvent au niveau des codes crease cette fois-ci et que je trouve vachement dommage parce que souvent les gens ils savent estomper le fard, ils ont une bonne combinaison au niveau des couleurs, mais le problème c'est qu'ils font leur cut crease beaucoup trop bas et ils viennent poser la matière que sur la paupière mobile et c'est dommage parce que dès qu'on regarde en face, tout tombe en fait. On a l'impression que la paupière tombe, que le maquillage il est pas abouti et je trouve ça dommage. Vraiment je trouve ça dommage. Alors moi ma technique pour faire mon cut crease, je l'ai déjà fait et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont montré aussi comment le faire sur les réseaux. C'est que je viens justement poser mon anti-cerne sur ma paupière mobile. On lève les yeux en l'air et là directement on a le bon tracé en fait pour poser l'anti-cerne et créer le creux de crease. Et vous allez voir ça agrandit le regard.
surtout pour les personnes qui ont les yeux comme moi en amande ou un peu la paupière tombante. Moi je suis entre les deux, je suis entre la paupière tombante et les yeux en amande. Si on ne fait pas la bonne technique pour le cut crease, ça vient en fait directement donner un coup de vue à vos yeux. Comme vous pouvez voir, là on dirait que ma paupière est tombante. On voit pas vraiment le travail au niveau des yeux, même s'il y a eu du travail. Et en plus de ça, j'ai de la matière qui se dépose sur ma paupière supérieure. Ce qui est dommage. Moi je trouve personnellement que c'est dommage. Et là, à mon avis, comme vous pouvez voir, on a l'impression que le maquillage est nettement plus abouti. On a juste en fait agrandi le cut crease un peu. Il n'y a pas eu de dépôt de matière vu que ma paupière touche le même fard en haut, ce qui est logique. Et on a l'impression que mon œil est nettement mieux travaillé. Dernière erreur selon moi pour les yeux, c'est au niveau du ras de cils inférieur. C'est quand on vient prendre pareil le même fard super pigmenté et qu'on le pose directement en dessous. Comme ça sans estomper, brut. De forme, moi je vais vous montrer un peu comment je fais. En général je prends vraiment la première teinte de transition et je mets une pointe. Je vais enlever l'excédent de matière et je viens en fait que sur le coin externe poser un peu de matière. J'étais en train de venir poser mon mascara et je me suis dit mais c'est vrai, trop de mascara tue le mascara. Vraiment, allez-y doucement avec le mascara. Vraiment légèrement, sinon ça fait des pattes d'araignée, c'est pas beau, ça vous casse même les cils. Et en plus de ça, quand il pleut, bah, vous n'êtes pas dans la panade. Hein. Je viens prendre le même blush que je vais appliquer sur mes deux joues, mais de manière différente. Il y en a qui aiment bien le blush, moi j'aime bien le blush, je m'en cache pas, j'adore le blush, même je trouve que c'est ce qui donne une bonne mine plus que le bronzer. Mais il y en a qui en abusent. Moi ce que je viens faire c'est en général comme vous savez, je viens juste déposer au centre et je vais même en poser sur le bout de mon nez. Bon, pour moi c'est léger ça. Mais il y en a qui aiment bien en fait en mettre de là jusque là. Mais c'est trop, je vous jure, c'est trop, malheureusement c'est beaucoup trop. Aussi les filles, quand vous venez vous maquiller, essayez de vous maquiller à la lumière du jour. C'est là où vous ferez le moins d'erreurs au niveau des teintes et au niveau de la quantité du maquillage. Donc faites bien attention. Moi ça m'est déjà arrivé, je vous assure qu'au début quand je commençais le maquillage, je me maquillais dans ma salle de bain avec une très mauvaise luminosité. Et quand j'étais dehors, bah, je me disais mais... Oh, c'est quoi ça? Je vous assure que c'est vrai, je vous en parle parce que je l'ai vécu. Mais du coup quand j'investis dans de meilleures lumières ou bien que je me maquille en fait à la lumière du jour, le rendu est nettement mieux parce que je sais quantifier et choisir les bonnes teintes. Voilà. Ensuite pour l'highlighter, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment briller, je fais partie de ces personnes là, et il y a ceux qui aiment la légèreté. Dans les deux cas, faut venir graduellement. En général l'highlighter je vais le prendre avec un pinceau estompeur pour le visage. Celui-là c'est le Real Techniques, c'est le setting brush, c'est pour poser la poudre translucide mais je l'utilise pour mon highlighter, il est top. Et je viens en fait légèrement poser couche par couche et je vois si ça m'intéresse. N'hésitez pas à bouger votre tête. Votre visage en fait il est pas statique comme ça, les gens ils vont pas voir que cette partie, ils vont voir cet angle, cet angle, cet angle, cet angle, ils vont voir tous les angles possibles. Donc n'hésitez pas à bouger votre tête et y aller step by step. Et là c'est le contraire de soft, on vient et on pose comme ça. Avant je sortais avec un highlighter comme ça, je crois que ça m'arrive toujours en fait. Et là encore une fois je viens poser du spray fixateur sur le bon côté histoire de bien lier les matières. Et dernière chose du coup c'est les lèvres. Pour les lèvres ce que je vois souvent c'est que les personnes dépassent des lèvres, je dépasse aussi, hein, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'ils dépassent qu'avec une seule couleur, en fait ils viennent avec un seul rouge à lèvres liquide dépassé et en fait on voit directement que c'est trop dépassé, que c'est pas assez travaillé. Moi ce que je vous conseille quand vous dépassez des lèvres c'est utiliser un crayon d'une teinte plus foncée ou un rouge à lèvres d'une teinte plus foncée pour faire en fait un espèce d'ombré. Et là ça va donner l'impression que c'est plus travaillé et que c'est plus naturel. Là comme ça c'est pas du tout naturel.
Et là moi je vais vous montrer comment je fais. Alors je prends la même teinte, je vais me dépasser légèrement et avec une teinte plus claire je vais donner un effet d'ombré. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire quelles sont les erreurs à ne pas reproduire selon vous. Donc voilà, je vous mets mes réseaux sociaux juste ici. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir comme vous le savez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et si vous voulez une partie 2 parce qu'il y a tellement de choses que je vous ai pas encore dit, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, ça me ferait plaisir de tourner la vidéo pour vous. Mouah.